Apéro spécial Utah Jazz. Ça va swinguer, c'est ça l'idée? Pardon. Ouais, fallait la faire. Il fallait la faire, c'est comme une ça. Fois par an Hein? Non, une fois par an, on l'a fait. Une fois par an, on fait un apéro très positif sur le Jazz et donc forcément ça commence avec une boutade. On s'installe tranquillou en faisant la bise. C'est le petit apéro en direct de Salt Lake City, le lac Salé. Plein de choses très très positives dont on doit parler. Plein de gens qui nous envoyaient des messages en nous disant Alex, Bastien, Léon, c'est quand vous faites un apéro sur le jazz. En même temps, il faut dire qu'ils sont chauds. Ah, ils sont chauds comme des braises. Ils sont très très chauds. On ne rigole pas dans l'Utah. Absolument pas. Au moment où nous faisons cet apéro, 12 victoires en 16 matchs, plein de choses qu'on va devoir vous raconter en détail, ce qu'on a pu observer sur le début de saison de Donovan Mitchell et compagnie. Quelles questions on va se poser aussi par la suite? Qu'est-ce qu'on a de très positif et d'un peu moins positif? Un petit peu des petites critiques. On fait un bilan en se disant est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas forcément? On aura l'occasion d'avoir votre avis aussi là-dessus. Puis se poser la question de où ça va, quoi. C'est ça. Parce que j'ai regardé il y a à peu près un an, en janvier, on avait fait un apéro sur le Jazz aussi assez dithyrambique. À l'époque, on avait du Mitchell et du Gobert en route pour le All-Star Game. Hein, c'était une autre époque. C'était 2020 pré-virus. Ouais. C'était différent. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses et il y a surtout ce début de saison là qui est franchement qui est énorme. On peut reprendre. Déjà, on peut poser quelques petites stats si tu veux sur la table. Tu as dit 12 victoires, 4 défaites, enfin 12 victoires en 16 matchs. Tout à fait. Au moment où on fait cet apéro, Utah est 3e de la conférence Ouest. 3e. Ils ont retrouvé leur standard défensif qu'ils avaient un petit peu perdu l'année dernière. Faut le dire. Top 5 défense. Ouais, top 5, ils sont même 3e au defensive rating là au moment où on fait cette vidéo. L'année dernière, ils avaient fini la saison 13e. Ce qui est pas trop dans les standards. Sortir du top 10 défensif côté Utah, Jazz, c'est pas trop l'ambiance. Et là, le truc vraiment très nouveau, parce que les imaginer retrouver leur standard défensif, franchement, t'as Mike Conley, t'as Rudy Gobert, t'as des joueurs comme Royce O'Neal, on va en parler, qui font du vrai taf et tout. T'as un coach qui sait quand même organiser une défense, mais là surtout ils sont 6e offensive rating là les garçons. Ouais, en attaque c'est très très sérieux le Jazz. Dis donc. Il y a un espèce tout à fait, il y a une espèce de verrou qui a été débloqué gentiment. On a toujours été très très bon en exécution et application du jeu, mais parfois ça a limité un peu quand on se ramenait à chaque fois et qu'on se regardait avec Alex, qu'on disait premier tour face aux Rockets. Bon, il va falloir prendre la porte de sortie. On était un petit peu limité offensivement et là Utah bombarde. Je préfère être très clair, c'est l'équipe la plus insolente à 3 points de toute la NBA sur ce début de saison. Ils sont le 2e plus gros pourcentage d'équipe de toute la ligue. Ok. Le premier étant les Clippers, je crois. C'est ça. On ne parle pas des mêmes volumes. Par contre, le Jazz, eux, ils sont 3e en volume. Ils prennent plus de 41 3 points par match. Ouais. Et ils en rendent plus de 40%. Ouais. Tu sais que c'est... Quand tu vois leur mouvement de balle et que tu vois la variété des types de shooters qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont des shooters sur la ligne arrière, des shooters dans les ailes, le ballon circule très bien, tu as des positions très bien trouvées sur demi-terrain, ça utilise bien les transitions parce que tu as une bonne défense et que tu as des mecs forts au rebond, donc tu as des situations de transition où les 3 points rentrent. Bien sûr. Non, ils sont... Non, au niveau offensif, c'est assez létal. C'est vrai que ça, c'était un peu inattendu. On avait eu des perspectives assez chouettes, mais à certains moments isolées dans la bulle. On va y revenir sur la bulle d'Orlando parce que tout l'historique qui nous mène à cet apéro Jazz est hyper intéressant quand on voit ce qui s'est passé en août. Tu disais 41 3 points tentés là pendant sur ce début de saison. Pour ceux qui l'ont pas noté, j'avais checké, l'année dernière ils en prenaient 35. Donc tu as bien augmenté ta dose quoi. Tu as augmenté le pourcentage de réussite aussi. Exactement. Donc si tu passes de 35 à 41 3 points tentés déjà c'est quasi. Et de 35 à 40%, j'ai pas les stats sous les yeux. C'est ça. Non mais ils sont à 40% en tout cas de réussite. Ils sont à 40% cette année, mais je sais pas combien ils étaient l'année dernière, c'est ça que je veux dire. Ouais. Non, ils étaient pas mal. Utah a souvent été appliqué, mais un peu coincé, et là t'as l'impression en effet que Quinn Snyder a dit bon, bah évidemment Donovan Mitchell fait le boulot, Jordan Clarkson. En fait, pour rester dans le thème de l'adresse et du shoot et de la qualité offensive, les 3 joueurs clés de l'attaque du Jazz, il y a des joueurs importants, mais il y a pour moi 3 joueurs clés qui sont Donovan Mitchell, Mike Conley et Jordan Clarkson en sortie de banc. Ces 3 là déjà sont à plus de 40% de réussite de loin. Les 3. Et pas sur des petits volumes, ça artille.
Jordan Clarkson, tu viens d'en parler. L'autre, il met plus de 17 points par match à 48% au tir et 41% de loin. Et 96% au lancer, je crois, un truc comme ça. C'est comment pour le trophée de meilleur 6e homme de l'année en fait? Bah là, il est tout à fait. Il est dans le. Ah bah il est. Ah bah non, il est dans le siège de conducteur de cette course. Je sais qu'il y a des gens d'autres franchises qui vont dire quoi, comment ça. Non, mais il est dans le siège de conducteur. Après, on est à une quinzaine de matchs. Non, bien sûr. On se permet parce que Clarkson, tout à fait, avait été prolongé cet été. Et quand tu vois son début de saison, tu te dis c'est génial. Combien de fois il y a eu des matchs où en effet Utah pouvait pas trop bien démarrer et Clarkson met un tel coup de rein dans l'attaque de Utah, c'est très très fort. Il est bien dans son rôle, ça se voit quoi, ouais. Ça fonctionne. Ouais, la semaine dernière, on avait fait un apéro spécial revenant et donc forcément Mike Conley ça change la vie quand il joue enfin à la hauteur de son contrat, mais évidemment à la hauteur de ce qu'il a déjà été capable de montrer à Memphis. Tout à fait. Puisque tu as cette sérénité, ce scoring. En fait, il y a Utah, s'il y a des soirs où ils sont pas trop dedans, maintenant tu as l'impression que il peut y avoir toujours quelqu'un qui sort du lot et pourtant, tu vois, c'est marrant comme phrase, tu dis c'est les 3 gars les plus importants, c'est offensivement là c'est Donovan Mitchell, on est d'accord, Conley et Clarkson. Ouais, je pense. Ouais. Tu fais ce début de saison là avec un Bogdanovic qui est pas ouf, cracra quand même. Ouais, pas ouf. Qui est loin de ses standards. Tout à fait. Bogdanovic est pas ouf. Après c'est comblé par l'adresse globale. Oui. Ça change aussi la vie. Bien sûr. Mais oui, on a un Bogdanovic qui doit être à 13 points par match, alors que on sait très bien qu'il peut en foutre 18 ou 19. Il a 38% de shoot. Hein. Et voilà, exactement. Et ça rentre pas bien, donc il n'est pas la menace qu'il est d'habitude. Si ça revient un peu côté Bogdanovic, attention, parce que le mouvement de balle, il est là. Les shoots, il les a. Ouvert régulièrement, enfin tu vois, genre c'est pas une histoire de l'attaque qui patauge ou quoi, et donc Bogdanovic a du mal à s'exprimer. Non, c'est vraiment Bogdanovic qui n'a pas l'adresse qu'on lui connaît dans une attaque qui tourne. C'est ça. Donc Utah impressionne vraiment en attaque. Ils ont cette étiquette que souvent tu chéris et qu'on parle parfois dans des apéros, c'est une des rares équipes à être top 10, même top 7 attaque et défense de NBA. Je sais pas qui d'autre est dans ce groupe. Les Lakers ? Certainement, oui. Ils doivent être top 3 et top 3. Clippers avoir défensivement. Peut-être ça pas loin. Mais en tout cas, Utah, je pense pas. J'ai pas. Mais défensivement, je pense pas. Les Lakers, faut checker. Il doit être dedans, je vais checker là maintenant. Mais en gros, c'est vrai que défensivement, c'est sûr. Les Lakers, c'est sûr. Hein, mais Utah, en tout cas, faut checker. Mais en tout cas, Utah, la phrase Utah est dans le top 7 en attaque et en défense était pas forcément le genre de phrase qu'on pensait prononcer au bout de 15 matchs de la saison, quoi. Non, tout va bien, ça déroule. Du coup, avec leur force collective, ils arrivent bien à enchaîner les matchs et donc les victoires. Ouais. Ça, c'est aussi une force, on le voit dans cette saison où t'as beaucoup de mini-séries à droite à gauche, où t'as vraiment pas mal de back-to-back, t'as des matchs qui s'enchaînent, tu dois gérer d'éventuelles blessures ou d'éventuelles hausses et baisses de forme. Utah navigue très bien dans ce calendrier pas toujours simple où on voit bien d'autres équipes ils n'arrivent pas à naviguer. Ouais. Clippers 11e en défense, excuse-moi. Ouais, voilà, tu vois, un peu plus loin, quoi. Et les Lakers sont 11e. Les Lakers sont 6e en attaque et 1er en défense. Voilà, c'est ça. Et Philly est pas mal. T'es sur quoi, là ? Tes stats, c'est quoi ? Offensive efficiency et defensive efficiency. Oui, mais de quel site, de quelle ESPN au Linger. Okay. Vous pouvez aller checker, hein, c'est le defensive rating de toutes les franchises NBA. Et donc oui, Utah est 5e en attaque et 3e en défense. C'est qu'elles sont toujours un tout petit peu. Moi, je les ai prises sur Basketball Référence. Oui, elles sont toujours un poil différentes pour, à étudier exactement comment font leurs calculs, mais ça change pas le fond du discours. On a une équipe de Utah ultra performante. On a un Donovan Mitchell. Avant de parler de Rudy, parce qu'après on va parler de Rudy, mais Donovan Mitchell quand même. Très beau début de saison, avec plus de régularité que d'habitude. C'est-à-dire que statistiquement parlant, au-delà du pourcentage à 3 points qui est supérieur à d'habitude, où il est à plus de 40% comme je dis, sinon je veux dire, on a 24 points, on a 4 rebonds, on a 5 passes, ce sont des stats à la Mitchell, on sait qu'il est capable de faire ces stats-là. Ouais, moi je lui trouve un poil plus de régularité que d'habitude. Les choix sont meilleurs, ça force moins, aussi parce que c'est vrai que quand t'as Clarkson qui est capable de te faire ça en sortie de banc, et que à côté t'as Mike Conley qui te met 42% de ses tirs lointains, tout de suite ça te pousse moins à forcer. C'est les 8 derniers matchs, puisqu'ils sont sur une série au moment où on parle, hein. Évidemment vous le savez, le trash talker, soit désolé pour les fans du Jazz. Ça par contre ça, oui, je préfère être très très clair. Vous l'avez vu d'ailleurs, dédicace aux fans des Cavs qui sont très contents depuis qu'on a fait l'apéro, et des Knicks aussi, hein. C'est qui leur prochain adversaire à Utah ? Utah, ils jouent ce soir, ils jouent New York.
Voilà, bien joué les Knicks. Vous pouvez nous dire merci. Bravo. Ouais. Félicitations pour le triple double de RJ Barrett. C'est important qu'on régule un petit peu les balances NBA, donc on fait un apéro jazz. Tout à fait. Vous verrez le prochain apéro, ça va être drôle aussi. Sur Donovan Mitchell, sur les 8 derniers matchs, en fait, je suis d'accord avec toi, il est sur ses standards. Statistiques. Oui, il est sur ses standards Des très beaux d'année, standards, tout à fait. attention, hein. Mais sur les 8 derniers matchs, il est complètement dingue. Et il y a eu cette histoire avec le Shaq où le Shaq essaie de le taquiner un peu en mode. Le Shaq sur ce coup-là. Ouais, il a cassé les couilles parce que vous irez voir, le Shaq a commencé à dire j'y crois pas. on n'y croit pas trop, mais qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est absolument pas une question, mais bon, bref, c'est le Shaq. What do you think? Exactement, sauf qu'après, Donovan Mitchell, il a fait vas-y, je m'en bats les couilles, frère, déjà, pars à la retraite, mais vraiment, une bonne fois pour toutes. Il y en a un paquet qui devrait faire. C'est Kevin Durant qui a dit ça récemment, non? Il y a KD, Ouais, ça se rebelle un peu contre Inside NBA. Profiter de sa retraite. Ouais, tout à fait. Ah, franchement. Bah, bien sûr. Mais bon, après, c'est le boulot du Shaq, il est bon à ça, et c'est pour ça qu'il est payé des milliards. Les angry old men, là, ils sont un peu casse-couilles. Mais dans tous les cas, Mitchell, sur la série récente, puisqu'ils sont sur 8 victoires de suite, le Jazz, là, il est complètement malade. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de ses standards, avec des pourcentages au-dessus de ses standards, et ses choix sont meilleurs. S'il est chaud tout de suite, très bien. Sinon, il laisse le jeu venir à lui. Il attend. Il attend, ouais. Et comme pendant ce temps-là, il y a du Conley qui score, il y a du Royce O'Neal qui fait le boulot, il y a Bojan, on l'a critiqué, mais il met quand même quelques tirs, il y a du Clarkson qui peut sortir du banc. En gros, l'avantage, c'est qu'il peut laisser venir quand ça va pas, puisque la machine fonctionne quand même. C'est vrai que ça change tout. Hein. Ça change complètement la donne pour le Jazz. Il y a eu plusieurs exemples de rencontres comme ça, je crois, à Denver et à OKC cette saison, où Mitchell laisse le jeu venir, c'est Conley tout de suite qui démarre très très fort, et lorsqu'il faut punir, parce que l'autre il a Gary Harris et Luguensdort sur le paletot, ce qui est pas une mince affaire aujourd'hui en NBA, tout à fait. Des clients. Il laisse venir et il punit au bon moment. T'as l'impression que le jeu ralentit pour lui, alors que ça a été un joueur pas mal d'instinct à ses débuts, ça lui servait vachement bien, hein, ses débuts en NBA. Mais là, tu commences à le voir rentrer dans la catégorie des guards qui manipulent bien le jeu, c'est hyper appréciable pour le Jazz. Hyper appréciable pour le Jazz, et du coup, ça leur donne beaucoup d'armes. Donc en plus de leur jeu collectif et des systèmes bien léchés de Quinn Snyder, qui est quand même un excellent coach, hein. Quinn Snyder, si ça continue comme ça, c'est pareil. Hein. On parle de Clarkson pour le six-man. Hein. Oui. Tu vois, pourquoi pas? Un Jazz qui joue comme ça et qui est dans le top 3 de l'Ouest, il y a moyen de donner des voix dans un certain trophée à Quinn Snyder à la fin de l'année. Maintenant, on est qu'en janvier, je le répète, il n'y a que 15 matchs de jouer, donc bon. Bah. Mais je veux dire, juste, tu vois, ça montre aussi le bon travail de ce genre de coach. Je veux dire ça, là, on a parlé de l'adresse et tout, parlons du mouvement de balle, parlons des situations qui sont offertes aux joueurs, parlons des bons systèmes qui sont mis en place sur demi-terrain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je trouve ça super. Et après, on en arrive aussi à la défense, où là... Utah Jazz Basketball, pas de problème. Le taf collectif est magnifique, et il y a 2 joueurs pour moi qui sont vraiment à mettre en avant fort individuellement au milieu de cette défense qui marche bien collectivement. C'est le Frenchie Rudy Gobert et Royce O'Neal, parce que les deux là... Non, Royce il est chaud. Évidemment Rudy l'est tout autant, hein. Il est retrouvé sur ses standards à quasi 3 comptes par match, mais Royce O'Neal là, Rudy, c'est il verrouille l'accès au cercle, il verrouille bien le rebond aussi. Ouais. Puisqu'on est quand même sur une équipe où... Numéro 1 de la ligue. Au rebond. Oui. Utah est numéro 1, ils prennent 48 rebonds par match. Enfin, après, tu ne prends pas de rebond contre Utah. Il y a pas mal de joueurs qui prennent du rebond, qui sont capables au niveau des extérieurs. Il n'y a pas que Rudy Gobert qui prend du rebond et tout. Non, bien sûr. Mais il a ce rôle de pilier de défense et tout qui lui va hyper bien, et qui est dans lequel il est d'autant meilleur que autour de lui ça marche bien collectivement la défense. Et puis après il y a Royce O'Neal là qui s'éclate bien dans ce rôle de pitbull externe sur parfait. Toi t'as cité Luguensdort, t'as cité Gary Harris, moi je mets Royce O'Neal dans la même catégorie, hein. Oui, tu peux, tout à fait. Non, mais moi je le mets. Ouais. Oh, bien sûr. Après, ça se voit moins. Ça se voit moins parce que c'est comme ça. Et puis c'est plus. Enfin, il est vraiment. Il fait partie des défenseurs que je kiffe à mort. Ah oui, non, mais il est très très sérieux et solide, et c'est pas une question de savoir où est-ce qu'on le hiérarchise dans les écrans, dans les pitbulls, mais il est. Non, mais bien sûr, lui aussi a step up. En fait, il y a plein de joueurs qui avaient déjà d'excellentes bases, mais qui ont step up leur jeu sur des petits détails. Ouais. Donc Royce O'Neal en fait partie complètement. Défensivement, Utah, c'est le Utah qu'on connaît. Donc si t'as une attaque qui est un peu plus débridée et une défense qui est solide, ça va nous mener à une grosse question que après je vais poser. Il y a juste 2-3 éléments que je voulais un peu discuter avec toi sur le avant de vraiment parler des questions qui fâchent, parce qu'il y en a un peu quand même. Je crois que Utah est l'équipe qui a été le moins touchée
par les aléas de ce début de saison, tant Tu veux mieux. dire les protocoles médicaux et compagnie, hein. Exactement, tant mieux. Mais si je dis pas de bêtises, Utah, 16 matchs, 16 fois le même 5 majeur. Je sais pas combien de franchises qui sont capables de... C'est sûr. Ils ont tout le temps eu le même 5 majeur. Ils sont en forme. Il n'y a pas eu de blessure. Non, tout à fait. Et donc, c'est pas pour les excuser, parce que c'est tout le temps comme ça, dans les jeux des saisons. Parfois, tu as une infirmerie qui est remplie, parfois, tu n'en as pas, puis parfois, tu as l'infirmerie qui est remplie, donc ça met le coach en avant parce qu'il s'est ajusté. Mais pour le moment, en tout cas, Quinn Snyder, je crois, a la chance, tant mieux pour lui, de se ramener tous les soirs avec un effectif. Il manque personne à l'appel, quoi. Il manque personne. C'est vrai. Donc, ça, là-dessus, c'est pas pour les excuser, tu vois, mais je pense que dans cette saison où tu as souvent parlé de côté aléatoire, de on ne sait pas ce que ça va donner. Ils naviguent mieux. Ils ont moins d'aléas. Ils naviguent mieux. Et l'avantage qu'ils vont en retirer petit à petit, ou enfin qu'ils pourraient en retirer petit à petit, c'est que du coup, tu travailles mieux. Parce que ton 5 majeur, il est tout le temps là. Donc les mecs, tu vois, c'est pas pour rien si Mitchell, Conley, ça trouve mieux ce rôle. C'est pas pour rien si Royce O'Neal, du coup, tu vois. Il a pas à se prendre des minutes de plus en rentrant ses 3 sans pression. Que dalle en attaque. Ouais, bien sûr. Pas que dalle, mais je veux dire, quand Royce O'Neal met 8 points, t'as tout Utah qui est là. Yeah! Trop bien! Non, mais c'est ça, non? Bien sûr, après, c'est. C'est pas pour contre lui. C'est vraiment pour. Je dis 8 points, mais. Oui, voilà. Enfin, genre, le soir où il met 12 points. C'est champagne. Bonus, c'est trop bien, bien sûr, non, c'est bonus, c'est trop bien. Parce que tu sais que c'est du bonus. T'as moins de pression parce que tout le monde respecte son rôle. Exactement, du coup, il peut se concentrer sur la défense, il peut se mettre autrement, et ainsi de suite. Tu parlais de voilà, Mitchell qui peut attendre le jeu parce que ça tourne bien. Tout va mieux quand tu peux faire jouer ton 5 majeur le même tous les soirs, hein. Ça, on est bien d'accord. Et je pense qu'il y a pas mal de franchises qui regardent le début de saison Utah et qui se disent putain, qu'est-ce qu'on kifferait nous aussi. Ils ont eu un match, je crois, annulé contre Washington, parce que tout le monde est annulé contre Washington quasiment. Maintenant, c'est Memphis. Tout à fait. Mais. Je touche du bois pour eux, hein, que Utah ça puisse continuer comme ça, mais pour le moment en tout cas, je pense qu'ils sont très contents d'avoir pu compter à chaque fois sur le même effectif, parce que du coup t'as pas ces espèces de décalages qu'on connaît où un mec du banc doit soudainement être propulsé titulaire, et où du coup ton banc est un peu moins productif. Tu peux travailler ton mouvement de balle, tes systèmes défensifs, et ainsi de suite, bien sûr. Après ça ne doit pas enlever le fait qu'en effet il carbure. Je te tends la perche parce qu'il y a quand même Steve Kerr qui nous a sorti une belle quote là cette semaine après s'être fait défoncer la gueule par le Jazz. C'est un peu emballé l'autre. Vas-y. L'autre il a dit un truc du genre ils sont là où nous étions il y a 3-4 ans. Les Warriors, hein. Steve Kerr, Warriors. 3-4 ans, puis surtout c'est le 3-4 ans parce que tu fais attends. Du coup tu sais, t'es là, tu vois la quote, tu fais waouh, ok, Steve Kerr il pense vraiment beaucoup de bien du Jazz. Là tu fais attends, 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? C'est bizarre parce qu'il y a 3-4 ans les mecs venaient de faire une saison à 73 victoires. Ils étaient champions en titre avec une saison à 73 victoires. Donc non, Steve Kerr s'est trompé. Ce qu'il voulait dire, c'était ils sont là où nous étions il y a 6-7 ans. Ouais, voilà. C'est ça, non? Bien sûr, et c'est déjà un très beau compliment. Exactement. Et dis donc, et je leur souhaite la même suite. Hein. Alors, c'est marrant, je sais pas ce que t'as pensé de cette quote, parce que je pense qu'on a tous réagi en mode waouh, putain, Steve, genre. Doucement, Steve. Doucement, je sais que tout ça, y a pas Clay et tout, c'est compliqué. Ouais. Mais. Je trouve que c'est un beau compliment pour le Jazz parce qu'il y a ce côté structure, stabilité qu'il n'y a pas trop dans d'autres franchises. Développement de joueurs parce que c'est que du interne. Tout à fait. Ah bah quasiment, par Mike Conley quoi, en gros agent libre. C'est ça et Bogdanovic. Non, en trade d'ailleurs, pas agent libre du tout. Tout à fait. Bogdanovic agent libre et Mike Conley en trade. Mais sinon il y a pas mal d'internes. Mais je sais pas toi, mais moi je me suis dit, c'est la bonne stratégie du vieux loupard là, Steve Kerr qui fait genre... Ok, votre début de saison, mais genre, on dirait nous il y a 7-8 ans, genre, allez-y, on vous met la pression pour que vous passiez le cap. Parce que là, Utah doit passer le cap. Tu peux pas faire juste un beau début de saison, et comme on va en parler après, que tu refasses du donc tu peux pas jouer comme ça toute la saison et potentiellement finir 3ème de l'Ouest ou plus si affinité. Ouais. Tu vois en tout cas, voilà, et débarquer en play-off, et puis par exemple, je sais pas, je prends au hasard, hein, et te faire fumer par les Nuggets qui ont un peu traîné des pattes. Ah, bien sûr. Je sais pas pourquoi je dis les Nuggets au hasard, mais je sais pas non plus. Te faire fumer par les Nuggets 6ème qui ont un peu traîné des papates en régulière tranquille et qui te mettent la race en play-off. Ça, c'est pas possible. Non, surtout pas. Mais c'est pour ça que la déclate de Steve Kerr est marrante. Après, avant de poser la question, moi j'avais un dernier élément, c'est il y a un choix qui a été fait pendant l'intersaison. On a fait donc, il y a eu la bulle. La bulle, c'est une désillusion dans le sens où même si au moment où tu abordes les playoffs c'est pas mal. Cette série que tu mènes 3-1 ou tu perds derrière, franchement c'est dur quoi. Parce qu'ils étaient vraiment... On a fait un apéro pendant la série, je crois, on a dit genre... Wow, Mike Malone, t'es perdu frère. Ouais, on a fait Rudy, Vlas qui met en intensité à Jokic, après on a dit putain, Donovan Mitchell et Shaggy Juice, c'est un grand malade. Ouais. Tu vois, genre... Bien sûr.
Donc c'est juste que ça, c'était une grosse désillusion quand même pour le Jazz. Ah bah, énorme désillusion. Surtout qu'en plus, ils sortaient de la pause avec la suspension, avec les histoires qu'il y a eu, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, les micros, tout ça. Donc, tu vois, on se disait merde et tout. Et en fait, non, le groupe a l'air de plutôt bien vivre. Ouais. Le groupe gagne des matchs, c'est toujours plus facile quand tu gagnes des matchs. Il est en train de démarrer la saison régulière sur des magnifiques bases. Ouais. Donc maintenant, ouais, faut passer un cap, va falloir faire fructifier tout ça. Déjà, faut que ça dure toute la régulière. L'année dernière, on avait observé une baisse de forme post-élection bon All-Star Game. Vous avez été All-Star ? Donc ça, clairement, il faut absolument travailler ce point-là parce qu'en fait, c'est vachement important pour entretenir un rythme. Je dis pas que tu peux pas avoir de temps en temps des petites baisses de régime et tout, évidemment, mais juste dans la globalité de la saison, ils sont 3e là au bout de 15 matchs. Ouais, s'ils finissent déjà la régulière 7e, c'est moche. Ah mais bien sûr. Il faut qu'ils soient dans les hauteurs de ce dont on a parlé dans les previews, pas de là de décembre, mais il y a un an, quasi et demi, où on mettait Utah top 4. Et on les voulait top 4 et on était là genre... Je les ai pas remis top 4 moi cette année parce que bon... Tu les as mis bien haut ouais, bien sûr. Non, c'est les Blazers. Je sais plus. Non, c'est moi qui ai mis les Blazers plus haut, je crois. Là, on s'est pas entendu, je crois que c'est Dallas Utah. Ouais, toi, Utah, tu les as mis haut, bien sûr. Et tant mieux, hein. Et s'ils continuent comme ça, là où je les respecte et où je trouve qu'il y avait pas mal de pression, et là-dessus c'est balèze, c'est que on s'intéresse pas souvent forcément aux actus qui sont hors du terrain, mais Utah, ça a changé de proprio. Ouais. Il y a eu du chamboulement, et ils ont dit, ok, tu sais quoi, on a peut-être perdu 3-1 contre Denver, mais la quicheta pour Donovan, la quicheta pour Rudy Gobert, et pareil pour Jordan Clarkson. On croit en ce groupe, on va prolonger tout le monde. Et sur les 16 premiers matchs. Et on va travailler. Et sur les 16 premiers matchs. Oui. Parce que franchement, là, ils auraient prolongé tout le monde. Et Utah serait 7-8. Ouais, on serait là genre. On serait genre 200 millions pour Rudy. On va y venir. Mais on serait franchement sur un autre discours, je pense. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et du coup, les ambitions deviennent tout autres. C'est-à-dire qu'au début, tu dis, tu prolonges tout ça, maintenant, faut bien que ça marche et tout. Là, ça marche, on va pas se mentir, un peu au-delà des attentes, faut pas déconner quand même. Oui. Moi, je pensais pas que le Jazz avait une top 5 attaque NBA, perso. Moi non plus. Voilà, donc on verra comment ça tient, mais pour moi, ça c'est au-delà des attentes. Autant les voir dans le top 5 des défenses, voilà, mais le top 5 des attaques, là, puis surtout quand tu les regardes jouer. Quand tu regardes jouer, tu fais, mais bordel. Wow. Ils ont maintenant la capacité à mettre un run. Tu peux pas défendre, en fait. Ouais. Il y a des moments où tu fais mais comment on défend le Jazz en fait. Si Utah commence à avoir ce truc qu'on a vu avec les Rockets ou les Warriors où genre ils sont à plus 4, tu vas aller pisser, tu reviens, il y a plus 13, tu fais genre... Là, ça c'est pas Utah ça normalement. Normalement ils passent de plus 4 à plus 7 et... Ouais. On va prendre un café, on va faire une thèse. C'est-à-dire que là non seulement quand ils te mènent de 10 c'est quasiment fini parce que les mecs défendent comme des gros chacals, mais en plus maintenant quand tu mènes de 10 toi, t'es pas à l'abri d'une plus de 3 points là et de Clarkson, de compagnie, bien sûr. Donc ça c'est un peu nouveau. Ce qui nous mène évidemment, on a pris le temps pour bien les brosser comme il faut, le Jazz, à cette question. Parce qu'il y a une question quand même qu'on doit poser, qui est celle du titre. C'est que je pense qu'il y a plein de fans du Jazz, évidemment on fait la bise, qui sont très contents de voir ce qui se passe sur le début de saison. Mais les gens qui ne sont pas forcément fans du Jazz ont tous cette tête-là, qui est la tête suivante. Perplexe. Bon. Allez, ça passe un tour ou pas ? C'est le Jazz. La saison règle et puis en play-off, on va gentiment se cagader parce qu'on va tomber sur des poids lourds. Est-ce que le Jazz peut changer le script par rapport à la saison précédente et faire ce dont on a parlé dans les vidéos des derniers mois, c'est-à-dire les Blazers il y a 2 ans, les Nuggets l'année dernière. Est-ce que la nouvelle équipe de la division Nord-Ouest qui va foutre le bordel dans les play-offs, c'est le Utah Jazz sur ses play-offs ? C'est pas les Wolves déjà. C'est pas le Thunder. Plus que les Wolves déjà. Voilà. Bref, ça c'était pour les petits tacles réglementaires. Hein. Non mais le Jazz, écoute, déjà il faut définir la question. C'est-à-dire, genre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu parles de quoi ? Tu parles d'aller en finale de conférence ? Oui. Non mais, c'est quoi ? C'est le minimum, c'est le plancher. Est-ce que si le Jazz demain tombe, est 3e de l'Ouest et tombe sur une des deux de Los Angeles en demi de conf et sort 4-2, est-ce que c'est des mauvais playoffs ? Genre, ça dépend, encore une fois, on le sait. C'est de la manière et tout. Ça dépend. Mais... C'est-à-dire que si tu te bats en 7 et que tu te cagades, mais que Donovan Mitchell, Rudy Gobert et Quinn Snyder ont tenu tête à Paul George, enfin un playoff piece, Kawhi Leonard et Tyronn Lue, bon, on va être là genre, wow, ok, tu peux revenir la saison suivante et te dire, ce groupe-là,
On fait les previews, 30 previews en 30 jours. Ils ont tous été prolongés, c'est les mêmes gars dans le même groupe. Demi-conf en fonction de l'adversaire, c'est envisageable. Déjà, ce que tu veux dire déjà, c'est que le plancher, c'est de passer le premier tour. La vie de ma mère, Alex, on prend rendez-vous, on est le 26 janvier, ils sont à 12 victoires, 4 défaites. Si le Jazz sort encore au premier tour, je veux rien entendre. Tu veux rien entendre, c'est-à-dire On va dire quoi? On va dire, voilà, on va refaire un apéro, là, en janvier 2022. On va se regarder, on va faire... Putain, il démarre bien. ça swing à Utah. Tu vois, on va encore faire des blagues sur Keith Jarrett et je sais pas quoi, ou des montages avec... bref. Et après, on va être là, genre, ouais, non, enfin, tu vas encore te cagader parce que ce sera un beau collectif qui va... Je sais pas ce qu'en pensent les gens. Moi, je te laisse avancer donc là-dessus. La question, c'est est-ce que ce beau collectif de Utah qu'on voit, avec des individualités talentueuses, mais All-Star, l'année dernière, 2, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, avec un ancien All-Star, mais je sais pas s'il l'a déjà été, Mike Conley. Non, il n'a jamais été All-Star. Ouais, c'est ça. Bon, il en a eu le niveau ou pas loin. Oh, quand même. Il en a eu le niveau ou pas loin. Avec un dynamiteur de banc, Jordan Clarkson, ça, on sait que le dynamiteur de banc, c'est quasiment sine qua non dans les équipes de titre. Mais oui. Quasiment. Grosse défense et un 6e homme, c'est bon, t'es un contender. T'exagères un peu, mais je veux dire, en plus de ta star, et ton système sympa. Tu joues bien et t'as une grosse défense et t'as le dynamiteur qui sort du banc pour te faire du bien et défoncer les secondes unités adverses, t'es pas mal. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est qu'on est en train de dire que le Jazz a toutes les clés en main pour continuer la régulière sur ce niveau et débarquer en play-off en regardant un peu n'importe qui droit dans les yeux. Déjà pour commencer. Parce que dis donc, là on avait, s'ils tombent sur une des deux de Los Angeles, bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler d'eux et tout machin, qui ont l'air quand même de présenter déjà le super starship de ouf, puis d'un niveau de jeu incroyable et tout, mais qu'est-ce que tu fais des Nuggets? Qu'est-ce que tu fais des Blazers au complet? Qui y a d'autre? Dallas. Qu'est-ce que tu fais de Dallas ou de Phoenix? Dallas ou Phoenix. Oh non, il passe pas le Jazz. Après, on n'en est pas là, on est encore en janvier, on en reparlera. De quoi qui passe quoi? Si t'as un premier tour de playoff, genre 3e, 6e, Utah, Dallas, par exemple. Utah est favori quand même, merde. Non? Bah oui, mais je pense que comme beaucoup de monde, est-ce que tu serais capable d'y mettre ton bras, ton pull, ta tante et ton oncle dans la balance en te disant c'est bon, Utah, ça passe? Donc pourquoi ça passerait pas? Parce que Luka Doncic, à lui tout seul déjà a plus de talent que tout l'effectif du Jazz. Parce que lui et Porzingis sont... Parce que j'ai le sentiment que quand on fait que Rick Carlisle va mettre Quinn Snyder dans sa poche. J'ai le sentiment, quand je vois le Jazz, j'adore le collectif. Et je pense qu'ils vont régaler là sur la saison régulière. Et j'espère que ça va être l'équipe surprise des playoffs 2021 qui va nous montrer qu'eux aussi peuvent faire un beau parcours. T'as pas l'air d'y croire beaucoup quand même. Non mais attends. Quand je savais qu'on allait faire cet apéro, je me suis dit, tu sais quoi, je sais déjà qu'il y a des articles qui sont prêts en préparation chez les ricains. C'est sûr, de la belle continuité du Jazz a enfin payé. Tu vois ce genre de papier? Genre, waouh, revenons sur les coulisses de la croyance de Utah quand c'était difficile à l'été 2020 parce qu'il y avait des histoires Covid entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, mais ils y ont cru. Revenons sur les coulisses avec Shams Charania de cette prolongation de contrat pour Rudy Gobert. Tu vois ce genre de truc? Genre, point d'exclamation, comme il y a eu il y a 2 ans quand ils ont sorti le Thunder au premier tour, etc. Moi, mon problème, c'est que quand on prend l'exemple Portland, qui fait donc son run il y a 2 ans, tu as Damian Lillard, star, indéniable. Superstar, indéniable. À côté de qui, il y a un garçon qui step up à un niveau de star, McCollum. L'année dernière, on regarde Denver, on se dit, Jokic, indéniable, superstar. Et là, out of nowhere, Michael Jamal Murray. Ouais. Michael Jamal Porter, tu veux dire? Michael Jamal Porter et Michael Jamal Murray. Ouais, Michael Jamal Murray. Enfin, tu vois, il y a Jamal Murray qui commence à jouer comme un gueudin. Là, en l'état, Donovan Mitchell est capable de jouer à un niveau de ouf, on l'a vu au premier tour, mais qui est celui? Est-ce que c'est la somme du collectif? Et à ce moment-là, c'est donc plus Conley, plus Bogdanovic, plus Rudy Gobert, plus Clarkson, etc., qui font que le groupe s'élève. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de ce groupe qui peut épauler Donovan Mitchell? Et donc, du coup, tu passes un tour, tu passes 2 tours et tu vas en finale de conf. C'est très compliqué quand même d'aller au niveau supérieur si tu n'as pas... Si t'as pas de grosses têtes à l'ouest, quoi. Putain, quelle galère. C'est chaud. Et on a eu des exemples par le passé, hein. Mais on a vu aussi des... Miami, ils sont quand même allés en finale de conf. Pas le
Mais après, il y a des Bayo Butler, tu peux considérer que, mais... Oui, mais et bon, après... Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, mais je veux dire par là, on est à l'Est, pas le même territoire que celui de LeBron, Kawhi, Paul George, Anthony Davis, etc. Je croyais que... Non. Bon, bravo, Que quoi ? Que l'Ouest c'était facile. Revenons dessus. C'est dans l'apéro suivant. Tous à l'Est maintenant. C'est dans l'apéro suivant, tout Pourquoi à ils fait. vont tous à l'Est en Je crois fait qu'Eddie il est allé à l'Est. Pourquoi Harden, pardon. Non. Allez. Mais tu non, vois, c'est juste ça la petite appréhension. Est-ce que tu peux aussi avoir un... Moi, tu vois, je suis moins pessimiste, entre guillemets. Oui, mais c'est parce que je m'occupe de ça dans les apéros. Un petit peu moins, mais genre... Moi, je pense que c'est aussi un leurre. Genre, est-ce qu'il faut vraiment que Donovan Mitchell joue comme le premier tour d'année dernière ? Tu vois, ils sont pas passés, finalement. Il faut aussi que l'équipe joue mieux dans les moments clés. Oui, puis l'année dernière, il n'y a pas Bogdanovic. Ils ont sur un Demi Conley qui est blessé, donc... Clarkson est bon, mais pas en feu comme non, là. Non, mais bien sûr. Est-ce que Clarkson, il peut jouer comme ça en play-off aussi ? Tu vois ? Bien sûr. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? La question qu'il faut se poser, c'est que moi, je veux bien y croire. Qu'est-ce qu'il faut pour... Parce que là, on est en train de parler d'aller au moins en finale de conf. C'est ça qu'on est en train de dire. Pour vraiment marquer le coup et taper un petit peu du poing sur la table. Je pense que les fans du Jazz vont dire putain, déjà si on fait les demi c'est chouette, parce que je pense que pour eux tu te fais éliminer au premier tour, là c'est... Si tu continues bien la régulière comme ça et que tu finis dans le top 3-4, faudra voir quel est ton adversaire au premier tour. Après, on sait que l'Ouest va être tendu, on sait que l'Ouest va être serré, mais moi je pense que le Jazz potentiellement arrivera favori à son premier tour de play-off. Normalement, oui, et j'ai envie d'être optimiste, mais je suis obligé, comme à chaque fois qu'on fait des apéros, d'essayer de mettre aussi les espèces de... poser un peu les questions qui fâchent, parce que j'ai envie de... Tu veux un trade ? Non, je veux pas un trade, je veux essayer de voir par exemple si... L'année dernière, Bogdanovic fait une saison de malade. L'année dernière, Bogdanovic fait une saison de malade. Il a 20 points avec des pourcentages de malade. Enfin, genre, en gros, ils ont fait leur signature de free agency de la décennie, parce que Utah, pour attirer du free agent, c'est une galère, et c'est payant. Moi, je veux bien que Bogdanovic retrouve assez rapidement ses standards, pour ce que ça peut donner. Que Mike Conley puisse continuer sa saison là-dessus, donc il est sur des beaux standards, dernière saison de contractuel, etc., dont on a parlé. Et des tests, là, à venir. Plusieurs tests. Tu joues contre des équipes des mastodontes. Des test matchs, exactement. Des matchs vraiment où tu te testes face à l'élite de l'Ouest et on voit ce que ça donne. Comment est-ce que tu tiens face à ce genre d'équipe ? Juste des prémices. Juste de voir quand t'as LeBron qui est en ville. Quand t'as Kawhi et Paul George, ils sont sur une belle streak. Ou que putain, finalement, cette fois, Denver, ils sont vraiment en rythme parce qu'ils ont trouvé leur rythme défensif. Ça commence à être en rythme là. Oui, tout à fait. Sauf que Utah, contre Denver, ils les ont tapés à Denver et ils vont les rejouer justement le 31 janvier. Ils sont en rythme, on va voir. Tout à fait, ça. Je veux bien voir à ce moment-là, tu vois. Je comprends. C'est une espèce de prime time parce que, encore une fois, l'idée ici, c'est pas de dire putain, le Jazz, j'y crois pas du tout. Non, j'y crois et je trouve que c'est bien justement qu'ils aient banqué sur leur jeunesse et qu'ils aient dit on va garder ce groupe. Et je pense d'ailleurs que si t'es un mec comme Mike Conley qui va être agent libre cet été, quand tu vois que t'as ce groupe qui est en place, qu'on t'a bien responsabilisé, qu'on te fait confiance et que t'as Donovan, Clarkson, Rudy et d'autres gars qui sont là sur le long terme, tu peux faire un petit tarot, rabais et te dire bon bah on va j'y vais. Mais juste sur la winning streak, bon, t'as battu Milwaukee, t'as battu Denver, très bien. T'as aussi battu Cleveland, Détroit, Atlanta, 2 fois New Orleans et Golden State. Très bien. C'est bien. Franchement, c'est une belle winning streak. Je ne nie pas la winning streak de 8. Je pense que tu as vu quand tu vois Lakers Bucks, tu l'encercles sur l'agenda parce que tu as envie de voir ce que ça donne. Donc j'aimerais bien des vrais tests pour le Jazz. Ok. Toi, tu y crois ? Toi, c'est la finale de conf. La finale NBA ? Non, je dis pas ça. Je dis plus que je comprends ton truc des vrais tests. Je dis qu'après, les vrais tests, parfois, sont un peu faussés aussi cette année parce que, justement, il y a des absences, il y a des baisses de forme et tout. Donc, du coup, ils sont un peu différents. Ou vrai test, première blessure. Hein. Voilà. À la limite, plus ça, genre quand l'effectif va devoir tourner un petit peu. Non, moi, le vrai test, ça va être dans la longueur. Genre, j'aimerais bien voir le Jazz ne pas trop avoir de baisse de régime, quoi qu'il arrive. Il y en aura forcément un petit peu, hein, c'est normal, mais pas trop. Bien sûr. Pas comme l'année dernière. Déjà, ça c'est le premier point. Ils ont eu 3 visages dans la même régulière. Quoi. Oui, voilà. Ça, si on peut éviter, ça je pense que ça fait du bien à tout le groupe aussi. Ça permet, tu sais mieux où tu en es quand tu arrives en play-off. Bien sûr. Ensuite, j'ai envie de dire presque malheureusement pour eux, mais on les jugera sur des séries de play-off en fait. Là, en fait, on parle d'une équipe qui est la même
que celle qui menait 3-1 dans la bulle face aux Nuggets et qui a subi effectivement du Jamal Murray basketball et du Niko Jokic basketball, oui, mais qui avait toutes les clés en main pour finir le truc, qui menait 3-1. Donc c'est les mêmes gars. Donc, plus ou moins, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas Bogdanovic. Oui, d'accord, mais l'équipe, c'est la même. Il y a Mike Conley, il y a Donovan Mitchell, il y a Royce O'Neal, il y a Rudy Gobert, il y a Boyan, ils l'ont récupéré, il y avait Clarkson, ils ont repris Favors aussi en backup. On n'en a pas parlé de Favors, mais franchement, il fait un boulot pas si mal que ça, c'est très bien et tout. Moi, le vrai truc, c'est cette équipe, la même, elle doit faire mieux qu'un premier tour de play-off pour moi. Après... Pour le coup, tu vois, moi je pense qu'ils sont vraiment capables de faire mieux. Le truc où je vois des limitations potentielles, c'est... En fait, est-ce que vraiment avec ce socle-là, tu peux faire un contender, en fait ? C'est bien ce que je souligne. Non, mais c'est pour ça que je te rejoins. En fait, tu vois, non. En fait, moi aussi, j'ai un certain pessimisme là-dessus. C'est-à-dire que... Je trouverais ça encore plus extraordinaire que Utah fasse une finale de conf avec ce groupe que Portland et Denver. Honnêtement. C'est incroyable. Alors là, faut m'expliquer le scénar. Waouh. Parce que autant, Jamal Murray, on avait vu le talent, on l'a vu exploser, on a fait ok, bon, c'est la bulle, c'est chaud, mais tu sentais que le gamin il était capable d'exploser. Là, waouh, pour que Utah, ça veut dire quoi ? En finale de conf, ça veut dire que t'es battu une des deux équipes de Los Angeles. Ou qu'une des deux équipes de Los Angeles est de choc, comme on a vu avec les Clippers l'année dernière. C'est incroyable si Utah est en finale de conf. Défense. Putain, il faut plus que ça. Une vraie énorme base défensive. Et les 3 points qui rentrent, évidemment. Hein, mais... Tu vois ? C'est quoi le scénar ? Ou l'autre scénar, c'est genre il y a un à Los Angeles qui est premier et l'autre qui est 4ème. Et Utah est au milieu et il les joue pas en demi-de-conf. Vas-y. Hein. Comme quoi, à la régulière, au passage, allez-y, hein, continuez de gagner, les gars. Ça peut pas faire de mal. Hein. Mais bien sûr. Au contraire, même. Mais évidemment. Pas de baisse de régime. Assurer ses tests. Toucher du bois pour que l'effectif reste toujours en aussi bonne santé parce que le 5 majeur n'a toujours pas bougé, il n'y a pas de problème de santé, tout est ok. Super karma pour le Jazz, en attendant de voir l'effet trash talk évidemment de l'apéro. Et puis j'ai envie de dire, ouais franchement, tu sais quoi, je vais séquencer cette partie. Hein. On est le 26 janvier, Utah est top 3 de la conférence Ouest, ils ont 12 victoires pour 4 défaites, et on se donne rendez-vous à la fin du premier tour des playoffs. Et je ressortirai cette séquence, en espérant qu'elle soit positive. Parce que ça en fait des conditions. Hein. Bah, putain. C'est dur de gagner un titre en NBA, hein. Mine de rien. Ouais, ou d'aller en finale. Quand tu fais ce genre d'apéro, tu t'en rends compte aussi. Bah ouais. Parce que là, t'as une équipe qui joue hyper bien au basket, qui est dans les meilleures défenses et les meilleures attaques de la ligue, qui est 3ème de l'Ouest. Qui va mettre de l'argent sur eux champions là, en finale ? Qui ? Tu vois, c'est fou. Mais en finale de conf. En finale de conf, tu peux le tenter, tu vois. Tu mettrais les sous ? Ouais, tu peux le tenter, il faut regarder la cote. Je vais regarder la cote, je te répondrai plus tard. Ok. Je vais regarder mais oui, ça se tente. J'arrête pas de te joindre, mais t'es sur ton répondeur. Parce que tu peux miser sur les petits aléas de la régulière qui font que ton tableau de play-off, ceci, cela, mais au-delà en fait. Ouais. Ce que je veux juste dire, c'est là aussi, il faut bien se rendre compte de la difficulté de l'NBA en général et de cet Ouest. Ouais. Là, sur 2020-21, qui va être une espèce de folie. Avantage, ils n'ont plus les mêmes soucis, interrogations contractuelles qu'il pouvait y avoir les derniers mois. Tu as donc, comme je disais, Rudy et Donovan sur long terme, donc tu peux te dire, oui, bon bah on a encore galéré cette année. T'as moins l'impression. On y retourne. Ouais, voilà, t'as moins l'impression. Bien intrigué de voir avec le nouveau proprio et en discussion avec le management s'il serait pas capable de faire un strike. J'en sais rien, démerde-toi. Un strike. Un trade. T'as l'impression qu'ils ont dû, et c'était très bien joué, hein, mais qu'ils se sont taillés les veines pour débarrasser Dante Exum et récupérer Jordan Clarkson, qui était un progrès Dante Exum, un projet depuis quelques années, top 5 de draft. Ils ont fait, tu sais quoi, mais à culpa, ça a été loupé, c'est quoi, ça arrive. Tu récupères Jordan Clarkson, ça s'avère payant. Tu sais, t'as l'impression tous les 18 mois, il y a Utah qui va faire un gros, genre on va tenter, et on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que là, il leur faut encore un move. Quoi, ce serait quoi le move ? C'est Boyan qu'il faut bouger ? Non, je pense pas. Si tu bouges, Conley ? Rien. Non, je pense que là, les fans de Utah vont me dire « Eh Bastien, arrête, regarde le même effectif. Allez-y. » Mais qui tu bouges ? Conley ou Boyan ? Tu bouges pas Rudy ou Donovan ? Mais non. Tu bouges pas Clarkson du coup là ? On est d'accord. Clarkson, t'as pas envie de le bouger ou t'as envie de le bouger ? Il te sert quand même. Royce O'Neal, je vois pas l'intérêt.
Donc c'est Conley ou Bojan Bogdanovic si tu veux bouger. Vraiment. Alors là, s'ils font ça, je suis sur le cul, moi, perso. Mais pourquoi pas, hein, puis il faut voir ce qu'il y a en face. Hein. Mais... Tu as cherché quoi ? Bradley Beal ? Mais non. Marche pas. Enfin, tu vois, c'est spécial, quoi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Comment tu fais, en fait ? Tu vas chercher quoi ? Un talent offensif pur, quoi. On est d'accord, une individualité, t'es d'accord ? Moi, je sais que ça peut en choquer peut-être certains, mais... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Moi, je veux voir quelle est la valeur de Rudy sur le market. Ah ! C'est la fondation défensive de cette franchise, il n'y a rien à dire. Ça s'entend bien avec Donovan, etc. Ouais. Et avec le deal qu'il vient de prendre... Putain, mais c'est pas ça, puis surtout, genre, ça veut dire que tu casses... changes vraiment tout, là. C'est pour ça que je parle pas de ça à 2 mois. Je veux juste savoir, aujourd'hui, en l'état... Je peux imaginer une discussion, dans quelques mois, où je me dis, putain, en fait, Donovan Mitchell, il est du classement des meilleurs arrières, par exemple, de la NBA. Je me dis, il y a encore de la marge. Il l'a montré pendant les playoffs. Tu sens qu'il y a quand même un truc encore avec Donovan Mitchell. Un espèce de truc. Moi, je serais plus sur le contrat finissant de Conley, moi, si je devais tenter un truc cette année pour être contender, vraiment. Ah bah, évidemment, si j'essaierais de bricoler, et j'arriverais pas à le faire dans ma tête. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que, bonjour le contrat. Hein. Le contrat est énorme, par contre, il est finissant. Oui, donc, tout à fait. En vue de la free agency 2021, mais Utah doit être compétitif, tu peux bricoler. Donc, ouais, tout à fait, mais Utah doit être compétitif, donc il faut... Oui, bah, si tu veux... L'idée, c'est d'avoir un talent... Bien sûr. Que tu estimerais supérieur à Mike Conley, compatible avec Donovan Mitchell, faut voir, et que du coup, tu arrives à convaincre une équipe en lui disant... Là, tant qu'il y a du salaire, gros, mais tu vas être tellement bien à la Free Agency 2021, comme tu n'auras plus le contrat derrière, tu vois, et tu vas convaincre qui avec ça ? Tu fais quoi ? Tu vas chercher qui ? C'est pas simple, hein. C'est quoi le... C'est pour ça que je dis, moi personnellement... Miami a été très content de banquer sur Goran Dragic, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce que ça allait donner, et bien ouais, ce genre de coup de poker. Tu vois ou pas ? Je vois, mais Goran Dragic, il est plus fort que Mike Conley, vraiment ? Non, mais en tout cas, quand tu as été sur les playoffs, tu étais bien content d'avoir le Goran Dragic que tu as eu dans la bulle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est sûr. Et là, t'étais content d'avoir banqué là-dessus. Est-ce que Mike Conley peut faire une campagne de playoff un peu supérieure Rendez-vous en régulière. Rendez-vous le 22 mai. Il y a ça aussi. Rendez-vous le 22 mai. Si Mike Conley nous fait des playoffs comme ça, bah bien joué le Jazz. Et belle prolongation de Mike Conley à 125 millions sur 4 ans. Mais non, arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'avoue, je sais que c'est blessé à 100%. Est-ce que Donovan Mitchell, il peut jouer meneur ? Poste 1, je veux dire. Je sais pas, ouais. En tout Avec cas, il peut monter la balle côté. avec un 2 à côté. Et si ça se trouve, on se complique la tâche, et si ça se trouve, Utah est très bien comme ça, mais non, moi, le plafond... Là, je partais dans ton hypothèse de faut changer quelque chose. Moi, je pense que cette année, vu le début de saison, c'est pas le moment. Tu joues. Évidemment, là, on fait rien. Hein, tu gagnes un maximum de matchs, t'arrives le plus haut possible classé à l'ouest, et surtout, tu te chies pas dessus au premier tour. Déjà, pour commencer. Ensuite, t'arrives donc en demi-finale de conf, et là, tu regardes ce qu'on te propose. C'est quoi le plat ? T'imagines, ils réaffrontent la Phoenix ou Denver ou Dallas, et on est là genre... Non, mais attends, s'ils se font sortir par Dallas ou Phoenix, c'est... On verra ce que va nous réserver la suite de la régulière. Hein. Non, mais à aujourd'hui... Par mégarde, tu tombes sur Denver, qui est en rythme et qui... Déjà, Denver, c'est pas pareil, c'est pas la même opposition. Encore ? Oui, d'accord, mais c'est quand même pas la même opposition. Il faut quand même montrer d'autres garanties. Bien sûr, mais Alex, que des Dallas ou des Phoenix. Tu te fais encore sortir au premier tour ? Alors que t'étais génial le 26 janvier, là ? Oh là 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 là. Steve Kerr. Eh, ils sont comme nous, hein. C'était nous il y a 13-15 ans. Oh putain, Steve Kerr. Bon, enfin bref, les fans du Jazz, dites-nous ce que vous en pensez. C'était très intéressant de parler d'Utah dans la situation actuelle par rapport à ce qu'on a vu les saisons précédentes et ce qu'on attend d'eux. Est-ce que ce sera encore la même, les 30 prévus en 30 jours de 2021 ? Le coup d'œil dans le rétro, et bah Utah, bonne saison régulière, et puis après ils se sont sortis au premier tour. Dites-nous ce que vous en pensez, et à très vite pour un prochain apéro. Ciao. Salut.